j'ai un courriel fucked up qui te correspond pas. Ça t'est pas adressé à toi, mais c'est peut-être le deuxième courriel le plus fucked up qu'on a jamais reçu. OK, let's go. T'es pas prêt. Ben, je suis pas prêt, c'est sûr. C'est un homme qui nous écrit. Encore. Bonjour les deux princes et possiblement un invité. Je crois que mon problème ne fera pas plaisir à Phil, mais j'aimerais avoir son opinion. C'est hyper simple. Je suis amoureux de ma demi-sœur. Mais le vrai problème, c'est qu'elle est déjà en couple avec un de mes amis. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, il est dans la... Le début de la phrase! Ouais. Il est dans le mot « sœur ». Il est là le vrai problème. J'ai décidé de lui écrire une lettre d'amour Oh, non. pour lui avouer mes sentiments. Très Philippe de sa part. Comme la De quoi situation... tu parles? Des lettres d'amour! Pas une demi-sœur? Quand même, une lettre d'amour! Quand même! Non! Comme la situation est délicate. J'ai besoin de... Pas délicate, elle est illégale. Non, demi-sœur, c'est pas illégal. Ben oui, c'est illégal. Non, c'est pas illégal. Toi, tu connais les règles de l'inceste? Ben, il y a une vedette québécoise que les deux demi-sœurs ils sortent ensemble. Hein? Ouais. C'est qui? Je le dirai pas. Je le dirai pas. C'est qui? Non, Mélic, merci. J'ai besoin de vos sages conseils à savoir si je devrais lui avouer ou non mes sentiments. Non? Voici ma lettre. Oh non. Chère personne, je pense que tu passes à côté de quelque chose. J'aurais passé ma vie à te faire rêver à toi et les enfants. Réaliser tes fantasmes les plus fous. Je t'aurais fait l'amour chaque jour jusqu'à t'offrir ton premier enfant. Arc. Te faire un enfant aussi merveilleux que les miens. Quoi? Il y a des enfants, lui, en plus? Non, mais il voudrait avoir des affaires avec elle. Ah, les miens. Oh, il y a des enfants. Non, mais ma question, c'est demi-sœur, là. C'est-tu genre... Mettons, ses deux parents, famille reconstituée. Ouais, je pense que c'est ça. Ils n'ont ouais. pas le même père et la Non, même... non. Oh, c'est quand même... Étais-tu prêt à être choqué? Je te mangerai le cul. Te croquerai le lobe d'oreille. Ma bouche partout sur ton corps. J'ai envie d'apprendre à redécouvrir ton corps. Je rêve de construire notre maison, d'y avoir un donjon sexuel avec des cordes ou des menottes pour t'attacher partout, des tiroirs remplis de jouets. Je mettrais ma queue et des jouets dans tous les trous en même temps. Je te ferais tout ce qui est possible d'être fait. Qu'on se connaisse assez pour Juste venir être sûr, tous ça, les ça deux en s'appelle- même temps. Ça s'appelle une lettre d'amour. Vive des orgasmes qu'on n'oublierait jamais. Tu veux faire de l'échangisme? On pourrait coucher avec les plus beaux couples dans les clubs de luxe. Tu veux qu'on soit exclusif? J'arrêterai jamais. Juste que t'ailles les jambes qui shake. J'appelle pas ça une lettre d'amour. Ça, c'est juste ce que je ferais dans notre intimité. Et dans la lettre d'amour, il met un emoji de petit diable qui fait un sourire cochon. Ensemble, je prendrai soin de toi. Si tu me dis que ça pourrait marcher, mais que tu as juste besoin de temps, je peux garder le fifth wheel pour la garderie. Tu pourrais te faire des dîners à fifth wheel, passer des journées à la plage. Je te raconte pas mal tous les beaux moments chaque jour qu'on pourrait avoir avec les gens qu'on aime. Tu rêves pas d'avoir une maison près de chez ta sœur, de chez ta mère, épicerie, pharmacie, école. Un grand sous-sol juste pour ta garderie et un cours extérieur. Et une cour extérieure. T'as pas envie de vivre une vraie relation d'adulte. Tu me connais assez pour imaginer de quoi ça pourrait avoir l'air. Imagine que ça serait beaucoup plus que ça. Mais réponds rien. On continue notre belle relation. On continue d'agir normalement. La seule différence, c'est que maintenant, tu vas savoir qu'est-ce que je pense quand je te regarde. Fait que c'est fini les parties de Noël, là. Comme, tu penses pas qu'elle va le dire à sa mère ou son père, qu'il va le dire à ton parent? Puis que là, comme... Et on t'a plein de qualités, mais c'est pas une lettre d'amour, c'est ben trop sexuel. Non, c'est une lettre genre inquiétante. Si t'es peurant, man. À une garderie en plus, tu peux pas y envoyer ça, là. Tu peux pas y envoyer ça. Non, mais en fait, juste... Tu peux pas y dans la envoyer vie, il y a ça. des impossibilités. Et là, t'es confronté à une impossibilité qui est... On sait pas, peut-être que c'est réciproque. On sait pas ça, on sait pas. Non, mais bonne chance pour... ça va donner Woody Allen, là, comme, qui explique qu'il sort avec Je comprends. sa fille adoptive que... Mais elle connaissait pas vraiment dans le fond. Ouais, puis, tu sais, puis, je on a comprends, ouais. découvert notre âme. C'est ça que Ouais. ça donne. Ça donne des affaires de Game of Thrones qu'on a toutes faites comme... Oh. Comme ça va donner ça. Red Wedding. Maintenant qu'on a entendu quelque chose d'outrageux, Thomas, Vas-y. bon, mais j'ai une idée. En entendant des mots épouvantables comme ça, Ouais. maintenant, j'ai décidé de contre-attaquer avec les plus beaux mots de la langue française. Ah, c'est beau ça. Fait qu'on va lire à une passante de Charles Baudelaire et on va l'analyser. Qui avait une vie sexuelle qui ressemblait plus à ce qu'on vient de lire?
Non, il sortait pas avec sa demi-sœur, en fait. C'était. Des prostituées. Non, mais en fait, c'est vraiment touchant la vie de Baudelaire parce que c'est un gars qui a pensé toute sa vie qu'il était un demeuré puis un pourri, alors que finalement, il a juste été mal aimé à l'enfance. Puis on l'a toujours maintenu dans une espèce de précarité économique qui faisait en sorte qu'il était persuadé d'être capable de gérer de l'argent. Mais quand il est mort, on a réalisé qu'il y avait un héritage incroyable auquel il n'a jamais eu accès puis qui aurait probablement réglé beaucoup de ses problèmes. Mort de la syphilis, maladie de prestige. Puis, c'est un peu dommage. Donc, ça s'intitule À une passante. C'est un poème excessivement connu. Allons-y. Magnifique. Allons-y. Alors, il faut se placer. On est en 1857, c'est dans Les Fleurs du Mal. Donc, Baudelaire a à peu près 35 ans, probablement, quand il commence à écrire ça. Et là, il faut se mettre dans... On est dans le Paris, à peu près... je pense que là, on commence à être dans le pré-haussmannien parce qu'il n'a pas encore écrit Le spleen de Paris. Donc, magnifique. On est à la table d'un café sur une terrasse parisienne et là, ça va. Là, je vais peut-être pas tout faire, le piétage parfait. L'important, je pense que C'est long? Thomas, c'est proportionnel à ce qu'on vient d'entendre. Pour vrai, ça sera jamais proportionnel à ce qu'on vient d'entendre. Mais vas-y. Ben, ça risque d'être plus court. Tant mieux. Oui. Donc, imaginez-vous, on est à Paris. Oui, si on l'imaginer. OK? Là, il y a un gars raciste qui nous crie après. Là. Non. Non, OK. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Donc là, il parle du cadre. Oui, faut que tu le lises. Tu peux pas tout le temps... On le sait. Là, non, mais c'est important, On comprend là, que la rue, il y avait du bruit. Attends. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Oh, mystère. Une femme passa. Oh, yeah! D'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Il parle le feston et l'ourlet, c'est en fait le tissu de sa robe. Donc, il parle d'une femme majestueuse qui traverse l'existence de la rue parisienne. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Ah bon, je recommence. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble, avec sa jambe de statue. Tu vois, fait que déjà, il y a place sur un piédestal. Il y avait vraiment... Lui aussi! Lui aussi! Oui, mais je pense que c'est plus beau Baudelaire. Je suis pas d'accord. Moi, donc là, on revient à lui. Je buvais, crispé comme un extravagant dans son œil. C'est beau comme expression, crispé comme un extravagant. Il est tout minable. Alors que là, on a une contradiction belle, fastueuse, mince, grand œil, crispé comme un extravagant. Tu vois là comment il s'oppose à elle? Bon, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. Ça dit ça à une fille, elle peut pas ne pas succomber. Elle peut. Non. Tu peux très bien dire ça à une fille. Non, ciel livide où germe l'ouragan, ouais. C'est la plus belle chose. Parce oui, bien sûr, ce que tu exprimes, c'est qu'il y a comme une douceur, une passivité, mais qu'il y a une fureur à l'intérieur que tu es capable de manifester. Ça, c'est super. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. C'est chaud, ça. Ça, c'est une lettre d'amour. Un éclair, puis la nuit. Et là, on arrive dans le sommet de ce qui est beau là-dedans. Écoutez ça. Fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître. Ça résume à peu près tout ce qu'on a ressenti. Lui, là, c'est ça qu'il vit en voyant sa demi-sœur. OK? Fait que comme, à la place de donjon sexuel... Mais c'est quoi? Premièrement, il y a... Non, mais attends. Il y a 1000 façons d'exprimer ton désir. Il y a ça. C'est ta façon. Mais il y a l'élégance, il y a la beauté, il y a la grandeur. Il y a la syphilis. Là, l'élégance, on repasse. Excuse-moi, là, mais dans les commentaires, les filles qui recevaient ça, là, ton regard où germe l'ouragan, ciel livide où germe l'ouragan. Mais les filles, sachez que c'est juste un gars qui a googlé quelque chose. Non, mais mettons que tu reçois l'équivalent de ça. Ce que je veux dire par lui, c'est que lui, je l'ai lu, là, c'est très mal écrit. Puis écrire, c'est pas sa force. Il a pris le temps d'écrire. Des fois, oui, Baudelaire, exceptionnel. Ça a traversé un millénaire, là, c'est fou. Là. Pas un millénaire, là, un siècle. Un siècle, pardonne-moi. Attention, un siècle, c'est gigantesque. Grand écrivain. Pas tout le monde qui a ce talent-là. Mais non. Si t'es capable, écris comme tu es. Écris ce que tu ressens. Ça, t'as raison. C'est ça aussi l'art. Sauf que... C'est ça aussi l'art. Sauf que... Oui, mais attends. Sauf que mon point, là, c'est que là, on vient d'entendre de quoi qui nous a injecté des images, pas
pas toutes très agréables. C'est vrai. Avec le fil demi-sœur. Sais-tu quoi? L'art contemporain, des fois, ça fait mal aussi. C'est pas de l'art contemporain, ça. Ça, oui. Pour l'avoir lu, ça, c'est de l'art C'est contemporain. pas de l'art contemporain. C'est de l'art contemporain. Non. Là, on a accès à des mots géniaux. Géniaux. Les meilleures affaires qui ont été écrites dans Exactement. Et je vous invite à réfléchir à ça quand vous direz que vous n'aimez pas la poésie. Est-ce qu'on n'a jamais ressenti ça, fugitive beauté dont le regard m'a Si t'as pas aimé la poésie, c'est que t'as pas lu la bonne. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que peut-être qu'on te l'a pas expliqué, mais je veux juste ramener à fugitive beauté dont le regard m'a soudainement fait renaître. Est-ce qu'on n'a pas vécu ça? Tu sais, dans le sens, on croise quelqu'un. Éluard dit ça aussi à une passante. En fait, je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pour un instant seulement. C'est ces moments où il y a un embrasement en nous. Là, j'ai 2 poètes avec nous. Ils vont trancher. OK. Les gars. On a 2 poètes. 2 poètes. Ouais, ça OK. va? Est-ce que vous enregistrez en ce moment? Oui. Oui. Venez-vous-en. Là, On a- de la merde. Oui, on a une question à vous poser et vous allez trancher le débat. Salut, man. Qu'est-ce qui est le plus touchant? Un poème de Baudelaire sur une passante ou un homme qui exprime tout son désir pour sa demi-sœur? Déjà, un homme qui s'exprime, c'est beau, là. Ça, c'est vrai. Un homme qui s'exprime sur sa demi-sœur, c'est d'autant plus edgy. Mais tu sais, où vous avez pogné ça, un homme? D'après Quelqu'un qui Thomas, nous a écrit. qui a ressorti ça des méandres de l'existence, encore une fois. Ah là. oui, évidemment, mais ça, je me demande si c'est pas tout propulsé par la porn là, qui prend une grosse tangente Step Sisters. Là. Tu sais, on n'entendait pas autant Ça parler de existe-tu, ça ça, pour avant. vrai? Énormément. Oui, oui. Pour vrai, comme si Ah ouais. t'étais jamais allé sur Internet, là. Ben non, mais... ben, comme... Non, mais comme, dans le sens, je vais pas sur les sites de Pornhub puis tout ça, fait comme... Les sites de porn. Tu vas sur quel site Internet? Je vais sur des sites genre que c'est pas grave si je me fais pogner dessus, là, genre la presse plus. Mais merci pour cette réponse. Je Ça n'a crois pas que- répondu tant que ça à la question, mais moi, je pense que c'est Baudelaire. L'idée, c'est pas de comparer Baudelaire. C'est exactement Non. l'idée! Non, c'est de répondre à des mots qui nous ont injecté des images pas nice qu'on n'a pas demandé de On gars. les a demandé, on demande aux gens de nous écrire. On demande pas des gars d'écrire genre comment je fais pour cruiser ma demi-sœur qui Un nous peu. envoie la pire lettre d'amour de l'histoire. C'est un peu. Fait que moi, à l'outrage, je réponds avec la beauté. Plutôt que de dire comme l'épais, moi, je préfère lire un beau poème, éduquer les gens, dire regardez, c'est magnifique ces phrases-là. J'ai Faut pas envie d'éduquer personne. Moi, quand on est rendu à recevoir un gars qui est comme j'aimerais coucher, faire un donjon sexuel avec désir. ma demi-sœur, Ah, il a écrit ça. Ah, il veut le construire lui-même. Non, Baudelaire, il l'a fait pour vrai. Lui, il fantasme. C'est devenu un podcast enregistré devant le public. C'est-tu la fin du podcast? ben écoutez, lisez Baudelaire. 2 princes. C'est-tu légal être marié avec de sa demi-sœur? Pas... Bon, mais ça répond à ta question. Voilà! Mais ça 2 répond à princes. ta question. Voilà! On a un show.